Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo qui est quand même assez particulière parce qu'elle est là pour t'encourager en ce qui a trait à ton processus dans la vie, que ce soit au niveau de l'immigration, si tu as entamé les processus d'immigration, que ce soit au niveau d'un projet quelconque que tu as entamé. Je viens vraiment aujourd'hui t'encourager. Et c'est pour ça que le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est le fait qu'il te sera fait selon ta foi. Vous savez, la majeure partie des projets que certaines personnes entament ou commencent sont dus au fait qu'ils copient les autres et non parce qu'ils sont convaincus ou bien que ça émane d'eux. Je recommence. La majeure partie des projets que, je vais dire sur 10 personnes qui commencent un projet, sur les 10, 8 font des projets, pas parce que ça émane d'eux, pas parce que ça provient d'eux, pas parce qu'ils sont convaincus. Mais 8 le font parce qu'ils ont copié ça chez quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas été inspirés par le projet de quelqu'un d'autre, mais ils ont copié le projet de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu t'inspires du projet de quelqu'un d'autre, tu peux simplement voir comment la personne fait et par la suite, tu essayes d'adapter ça dans ton projet à toi et voilà, ça avance. Parce que voilà, ça n'a jamais été mauvais de copier, mais il y en a beaucoup. Parce qu'ils ne veulent pas creuser en eux-mêmes, ils ne font que copier le projet de quelqu'un et faire la chose. Mais aujourd'hui, je parle de quelqu'un qui veut entamer un projet inspiré par lui-même, émanant de lui-même, et il est convaincu de ce qu'il doit faire. Frère, si tu veux entamer un projet et tu sais que ça émane de toi, que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'appelle à le faire, que c'est ta propre personne qui t'appelle à le faire, crois-moi, tu vas soulever la nature. Les choses vont se lever contre toi, ça c'est un principe. Toute personne qui entame un projet quelconque et dont ça provient de lui, il n'a pas copié le projet. Ça provient de lui, que c'est son essence, c'est véritablement lui qui met le projet là. La nature va se lever contre lui. Ça veut dire que tu auras des types de problèmes que tu n'imaginais jamais avoir ou que tu n'aurais pas si tu ne fais pas ce genre de projet là. Si tu faisais autre projet, ok? Si tu faisais autre projet, tu ne devais pas avoir ce genre de problème-là. Mais parce que tu as décidé de faire ce projet qui émane de toi, la nature se lève contre toi. Je vais éviter d'employer les expressions religieuses, parce que moi je suis chrétien, afin de ne pas donner des prétextes à d'autres appartenances religieuses pour ne pas m'écouter. Que tu sois musulman, que tu sois africaniste, que tu sois athée, c'est un principe qui s'applique à tout le monde. Toute personne qui veut marcher selon son don, selon son talent, une personne qui marche sans copier quelqu'un d'autre, ok, qui marche vraiment selon ce qui provient de lui, la nature se lève contre lui. Et c'est à partir de là qu'il te sera fait selon ta foi. Parce que quand tu marches selon ce qui vient de toi, c'est comme si la nature te pose l'action de savoir est-ce que tu es digne de vouloir traverser la porte où tu es en train de cogner. C'est comme si la nature te pose des questions au niveau de cette porte-là. Et il faudrait que tu sois fort. Il faudrait dans ce cas de figure que tu aies la foi. Pas la foi de ton pasteur. Parce que ici, ton pasteur t'a soutenu dans la prière. Maintenant, c'est ta foi qu'on éprouve. Pas la foi de ton imam ou bien de ton encadreur spirituel. Il t'a soutenu. Maintenant, c'est ta foi qu'on éprouve. C'est la porte qui éprouve ta foi personnelle. Pas la foi de ton coach de vie. C'est ta propre foi qui est éprouvée. Toute personne qui veut marcher selon sa lumière, selon son don, selon son talent, la nature se lève contre cette personne-là et elle lui pose des questions. Qu'est-ce qui me prouve que je dois te laisser passer à cette étape de ta vie? Et là, la seule chose qui va faire en sorte que tu passes, ce sera ta foi, ce sera ta persévérance, ce sera ta consistance dans ce que tu aimerais faire émanant de toi et non de ce que tu es parti copier bêtement. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'encourager afin de ne pas abandonner un projet qui émane de toi, dont Dieu t'a inspiré. Si ça vient de toi et que tu es convaincu
que tu n'as pas copié bêtement un projet. Parce que quand tu copies bêtement, tu vas être dans la frustration. Ok? Tu vas peut-être commencer, ça va être bien, mais à un moment donné, tu vas sentir que ça n'émane pas de toi. Donc, même la motivation pour continuer, tu n'auras pas. Mais par contre, quand ça émane de toi et que tu es sérieux et que tu te donnes à fond, la nature se lève contre toi. Ça, c'est automatique. Si tu n'as pas encore vécu, ça veut dire que tu n'es pas sur ton couloir. Je répète. Si tu me dis que tu entends tout et que tout va sur des roulettes et qu'il n'y a aucun problème et que tu réussis, tu n'es pas dans ton couloir. Même si tu as un PhD, un doc, tu n'es pas dans ton couloir. Parce que toute personne qui dit, qui se lève avec son don et son talent, la nature se lève. Si la nature ne s'est pas levée contre toi et que tu as même 100 doctorats, tu n'es pas dans ton couloir. Impossible. Je mets quiconque à défi, impossible. Si tu es réellement dans ton couloir, la nature se lève et la nature te pose des questions pour voir si tu passes à cette porte ou pas. Et ceux qui vont écouter ma vidéo, qui se reconnaissent, vont se reconnaître. Et c'est à vous que je parle, à vous que je m'adresse. N'abandonnez pas, car tout dépendra de la persévérance dans la foi que vous allez avoir en ce qui a trait à votre projet. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao.